Hello, welcome sur ma chaîne Histoire d'intuition. J'espère que tout va bien pour toi, que tu es en excellente forme. On va regarder un petit peu quels sont les messages, comme d'habitude, pour toute cette semaine qui arrive. Nous sommes le lundi 29 janvier. Le 29, 9 et 2, 11, 1 et 1, 2, c'est plutôt sous l'axe j'accueille, l'association aussi, le partenariat, l'harmonie, l'équilibre, quelque chose de relativement juste. Donc il y a une histoire aussi de coopération, c'est quelque chose de très sympa et invitant. On regarde un petit peu, je disais donc, les messages pour cette journée de lundi 29 janvier. Tu peux me retrouver aussi sur TikTok et sur Insta sous le même nom, Histoire d'intuition. Si tu souhaites une petite guidance privée, quel que soit le domaine que tu souhaites aborder, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. J'y répondrai très rapidement. Allez, on regarde l'énergie pour cette journée du lundi 29 janvier. Et l'énergie est: il te faut plus d'infos. Peut-être qu'on te conseille de ne pas prendre de décision à la hâte. Peut-être qu'il faut aller creuser un petit peu plus loin que le bout de ton nez. Il te faut plus d'infos pour avancer, pour peut-être prendre une décision sur une personne, peut-être, alors même si on ne doit pas, enfin on ne doit pas, même si c'est pas au top du top de porter un jugement sur quelqu'un, en tout cas, ne le fais pas à la hâte. Il faut que tu aies plus d'infos concernant cette personne pour savoir en tout cas dans ton fort intérieur si cette personne te convient ou ne te convient pas. Il te faut plus d'infos aussi pour prendre une décision, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc, pas de hâte, pas d'empressement, prends le temps, va chercher les infos et avance. Voilà, voilà. Tu as toute la semaine pour aller chercher les infos, donc c'est top. Allez, on regarde les autres messages avec le Téléma Lenormand cette fois-ci. Et à la coupe, on a la clé, magnifique carte. Alors ça, moi, cette carte, je l'aime parce que déjà, elle est belle et puis qu'elle est pleine de symbolique. Tu peux fermer une porte. Les clés servent à fermer et à ouvrir. Donc, peut-être que tu as la solution à quelque chose. Il y avait peut-être quelque chose qui te gênait aux entournures et tu trouves la solution. Il est possible que tu n'aies pas eu de problème à régler, mais en tout cas que tu cherches la porte qui va t'amener à autre chose, peut-être un autre cycle de vie, peut-être un autre épisode de ta vie. En tout cas, tu as la clé. La clé, tu l'as bien. Tu trouves la porte et tu vas ouvrir cette porte, avec cette clé. Tu sors du conflit, donc peut-être que c'est ça. Tu trouves la solution à un conflit qui était peut-être installé ces derniers temps. Il y a quelque chose réellement qui t'a embêté, qui t'a gêné, quelque chose de conflictuel, quelque chose d'orageux, peut-être avec quelqu'un, dans ton milieu professionnel ou dans ton milieu personnel. En tout cas, ça semble être du passé parce que tu vas refermer cette porte qui t'ennuyait, qui était conflictuelle, et tu vas aller en ouvrir une autre qui est beaucoup plus sereine et beaucoup plus lumineuse. Au top. Allez, je rebats un petit peu et après on regarde les messages. Il y en a beaucoup là, on va les ranger quand même. Il y avait quand même le soleil, je remarque. Donc après l'obscurité, le soleil. C'est top. Oups, oups. Voilà. En d'autres paquets, on a la fontaine. La fontaine t'indique peut-être une réunion, peut-être une fête de prévue. Ça t'annonce beaucoup d'échanges, de communication. Peut-être que tu vas aussi rencontrer des gens que tu ne connais pas. Donc tu vas sociabiliser.
peut-être que c'est quelque chose dont tu as besoin dans le milieu professionnel, peut-être. Il se peut aussi que ça soit, où tu sois invité à un endroit, à une fête, et que tu y aies des personnes, bien évidemment, que tu ne connaisses pas, auquel cas tu vas les connaître, tu vas sociabiliser, c'est quelque chose d'assez sympa. Donc c'est un rassemblement, ça pourrait être un anniversaire, ça peut parler aussi de réseautage, hein, bien évidemment, quand on sociabilise. À l'heure actuelle et en 2024, encore plus, on parle de réseau, on parle de connexion, on parle de réseaux sociaux. Tu vas célébrer quelque chose avec les autres, tu vas sociabiliser, et puis c'est top. Il y a quelque chose qui t'ennuie un petit peu. Peut-être que justement c'est ce conflit, hein, avec lequel tu as eu du mal à te débattre. En tout cas, on voit quand même que ça t'a affecté. Il y a quand même eu de la peine, de la souffrance, un peu d'inquiétude aussi. Peut-être que tu sors aussi de tout ça, hein, mais ça reste un petit peu quand même latent, ça reste un petit peu dans l'air. Tu as traversé, ou tu es encore en train de traverser une période un petit peu difficile, où ça t'a apporté un petit peu de douleur et un petit peu de souffrance. C'est quelque chose qui est encore un petit peu présent en toi. Peut-être que c'est en rapport avec une personne, avec un homme. Peut-être que cette personne, c'est avec elle que tu avais un conflit, pardon, un conflit ouvert. Peut-être que c'est cette personne qui t'a fait de la peine, qui t'a fait souffrir. Et puis, tu sors en fait de ça parce que il y a le bouquet. Le bouquet t'annonce quand même des cadeaux, des projets, peut-être même un mariage. Il y a quelque chose comme ça. Alors tu peux bien sûr être invité à un mariage, peut-être rencontrer cette personne. En tout cas, le bouquet de fleurs t'annonce l'abondance, il t'annonce la chance, il t'annonce des projets, il t'annonce le plaisir, la beauté, peut-être le mariage effectivement, la fête en tout cas, des réjouissances. Donc peut-être avec cette personne, ce qui va peut-être te permettre d'oublier un petit peu les souffrances dernières et les douleurs que tu as pu avoir encore récemment. Il y a le navire. Le navire, c'est une invitation au voyage. Est-ce que tu as envie de partir? Peut-être que tu as envie de partir, de t'éloigner un petit peu et puis de laisser derrière toi les moments un petit peu compliqués. Peut-être que tu vas t'offrir ou que tu es en train de t'offrir un voyage, des vacances, des petits congés, mais des congés qui sont quand même relativement loin. On parle quand même, là ça a une connotation d'étranger. On partirait à l'étranger, mettre un océan, une mer entre l'endroit où tu es et l'endroit où tu vas aller. Ça peut aussi te parler de déménagement, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental, peut-être que tu vas rejoindre une personne, peut-être que tu vas prendre l'avion ou tu vas partir relativement loin pour aller faire la fête. Il y a quelque chose comme ça, une connotation d'horizon lointain. Et puis, il y a l'ami, le compagnon, la fidélité, la loyauté, l'honnêteté, vraiment. Ça te parle de ça, ça te parle vraiment de quelqu'un dans ton entourage. Peut-être, ça peut être toi, hein, mais ça pourrait être quelqu'un dans ton entourage qui a toutes ces qualités de loyauté, d'honnêteté, de franchise, de fidélité, qui te suit, quel que soit le chemin que tu prendras, il est là en support, en soutien. Et c'est quelque chose quand même qui est vachement appréciable et vachement confortable. On va regarder un petit peu, je vais en retirer une. L'envie d'apprendre, est-ce que c'est au niveau professionnel, est-ce que c'est au niveau personnel? Tu pourras sans doute, toi, identifier. On a l'impression que tu as envie d'apprendre, de réouvrir des livres. Peut-être que pour le milieu professionnel dans lequel tu es, peut-être qu'il y a une promotion. Il y a quelque chose peut-être qui arrive et on te dit, et en tout cas, on te conseille de réouvrir des bouquins si tu veux avancer dans ta vie professionnelle. Ça peut être juste à titre personnel, l'envie de se cultiver, l'envie d'apprendre des choses. Peut-être que tu envisages une reconversion. Il y a vraiment ce sentiment presque scolaire de rouvrir des livres, de prendre des bouquins et d'apprendre certaines choses. Allez, on va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman.
qui vient en complément. Allez, quels sont les messages supplémentaires? Allez, allez. L'équilibre. Tu trouves ton équilibre, hein, vraiment. Après une période un petit peu compliquée, après ce conflit, tu arrives à trouver ton équilibre. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est quelque chose... puis tu en as besoin, hein, vraiment, c'est pour toi important d'avoir des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer, sur lesquelles tu peux miser et avancer tranquillement. Le plongeur des profondeurs, prise de risque. J'ai envie de dire que oui, oui, bien sûr, prise de risque, parce que tu avances dans la vie et tu ne sais pas forcément comment ça va avancer. Donc il y a toujours un petit risque à partir du moment où on change son fusil d'épaule. On n'a pas ni les tenants ni les aboutissants, et heureusement, parce que ça serait ennuyeux, mais ce sont des risques calculés. Tu sais quand même où tu vas, tu sais comment y aller, et tu ne t'en vas pas comme ça la fleur au fusil. L'intentionnalité, tu t'es posé beaucoup de questions, tu n'étais pas sûr de pouvoir y arriver, de pouvoir passer le fil dans ce chat d'aiguille. Tu as l'intention de le faire et l'intention est la bonne, tu vas y arriver. Et puis, nous avons la confiance en ton pouvoir magique. Donc, il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu fasses confiance à ton intuition. Il faut que tu fasses, faut que tu fasses confiance à peut-être la petite voix, peut-être ton intuition, peut-être des signes qui viennent de l'au-delà, peut-être de ton guide, de ton ange gardien, quel que soit le guide spirituel que tu peux avoir. On te dit qu'il faut y croire. Il faut croire aussi en toi. Et en ton intuition, tu dégages quelque chose, crois en ça et avance. L'inspiration, tu es très inspiré. On voit quand même qu'il y a quelque chose d'assez festif, hein. La muse joyeuse, c'est plutôt le côté artistique des choses. Peut-être que ça vient en complément du bouquin. Peut-être que tu t'orienterais peut-être plus sur un côté artistique. Donc le côté artistique, c'est très vaste. Ça peut parler de musique, ça peut parler d'art appliqué, d'art plastique. Ça peut, voilà, il y a de la comédie. Enfin, il y a une foultitude d'activités dans le domaine artistique. C'est quelque chose en tout cas qui te tend très bien, et puis tu as la chance et le bon timing. Donc mise là-dessus, mise plutôt aussi sur l'intentionnalité que tu as, que tu vas développer, ton intuition, et puis le timing et la chance. Tu as ce facteur-là. Donc à partir du moment où tu vas initier l'envie, le changement, le besoin, ça va aller. Mais il faut vraiment que tu t'écoutes. C'est quelque chose qui est très important. On n'a jamais rien sans rien. Donc tu as un très bon... C'est un bon tirage, hein, pour ce lundi. On termine avec quelque chose. Alors bien évidemment, il y a eu un petit peu de souffrance, un petit peu de douleur. Tu vas réussir à passer, et puis ça fait aussi partie de la vie, tout n'est pas toujours rose, donc tu vas finalement prendre ce côté un petit peu difficile et puis en faire quelque chose de positif. Il y a un homme dans ton entourage, alors ça peut être toi le consultant, ou un homme qui est près de toi, qui est actif, qui a entre 25 et 45 ans, un peu plus ou un peu moins, en tout cas qui est là. Est-ce qu'il est concerné par le mariage? Peut-être. En tout cas, il y a le mariage, il y a le bonheur, le projet, la chance, l'abondance avec le bouquet. Donc c'est quelque chose de très bon, et ça va te permettre d'avancer et peut-être de laisser derrière toi le côté un petit peu compliqué. Une envie d'ailleurs, peut-être que tu vas voyager pour aller faire la fête. Peut-être que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, donc peut-être que tu vas te rendre quelque part pour faire la fête, peut-être que tu vas déménager
pour des raisons personnelles, pour aller rejoindre l'autre, le partenaire ou la partenaire, ou alors tout simplement pour des raisons professionnelles. En tout cas, il y a comme un changement qui s'opère quand même, hein. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui est fidèle, loyal, honnête, droit, qui t'accompagne, qui sera là à côté de toi, et puis une envie de changement. Donc il va falloir que tu écoutes ton intuition sur ce coup-là, il va falloir que tu écoutes ton intuition, que tu écoutes ta petite voix, que tu fasses attention peut-être à des signes qui te sont envoyés et que tu les écoutes et que tu les appliques parce que tu as l'intention est la bonne. Des risques, oui, mais des risques calculés sans aucun doute. Donc tu vas avancer vers quelque chose que tu ne connais pas encore puisque c'est de la découverte. Tu vas découvrir sans doute quelque chose qui te plaît, vers lequel tu es attiré, mais tu vas aussi découvrir. Donc, bien évidemment, il y a toujours, on a l'impression de prendre des risques, mais je te dis des risques calculés. La chance et le timing sont avec toi, et de toute façon, c'est quelque chose qui t'amène un équilibre certain dans ta vie. Donc, bien. Moi, j'ai envie de te dire, oui, il te faut plus d'infos, évidemment. Tu vas prendre le temps. Tu vas pas te lancer à corps perdu et n'importe comment dans une nouvelle aventure. Tu vas poser tes jalons, tu vas prendre beaucoup d'infos et puis tu vas avancer. C'est un très bon tirage pour toi, pour ce lundi. Un bon démarrage. En fait, on a l'impression, oui, exactement, qu'on allume un moteur. C'est un démarrage et c'est un démarrage pour un lundi. Donc c'est très bien, premier jour de la semaine, des bonnes intentions et des bons projets. Je te souhaite de passer un très bon lundi. J'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. Garde ton libre arbitre et ton discernement, s'il te plaît, très important. Il se peut que ça ne te concerne pas aujourd'hui, auquel cas on se retrouve demain. Moi je t'embrasse et je te souhaite une très belle journée. Bye bye.